Sarah Messon est une web humoriste ivoirienne. Voilà. Donc, elle a 2,1 millions d'abonnés sur Facebook. Elle a aussi d'autres plateformes, Instagram et TikTok. Elle est plus active sur Facebook où elle a 2,1 millions d'abonnés. Donc, c'est une jeune dame hein, que, comment dirais-je, que je définis comme une jeune femme très ambitieuse, très engagée, voilà, dans ce qu'elle fait. Et vous savez, nous sommes à l'ère du numérique, hein, donc aujourd'hui, il faut un peu de tout, voilà, pour faire justement tout ce qui est ténoncé de page aujourd'hui. Et franchement, Sarah Messon dans le contenu ivoirien, elle a sa voix en fait, voilà. Alors, je tiens à préciser que Sarah Messon elle fait dans les collages vidéo. Mais c'est aussi une nouvelle forme en fait de comédie. Et donc, je vais passer la parole à Bouche Pimentée. Bouche Pimentée, le contenu de Sarah Messon, toi, ça te dit quelque chose ou pas? Ou tu connais ou tu découvres le profil? Je découvre pas le profil, le contenu, voilà, c'est une web humoriste. Bizarrement, elle passe pas trop dans mes pour toi, Ouais. mais le peu de fois qu'elle soit passée dans mes pour toi, elle m'a fait rigoler quand même. Elle m'a fait D'accord, rigoler quand même. d'accord. Et si, alors, Sarah Messon, son Alors, contenu. déjà, Sarah Messon, je la connais un peu depuis, genre, il y a longtemps. Elle est sur Internet il y a longtemps. Elle fait du contenu un peu humoristique et tout. Au début, c'était vraiment bien. On aimait, mais sauf que ça devient un peu la même chose. Donc, on est un peu lassé. Il faut se dire la vérité, elle a eu un moment de break pendant un moment parce que je pense qu'elle a accouché. Elle a perdu son mari et tout. Donc, elle était pas là pendant un moment. Donc, on l'a un peu quasiment oubliée, en fait. Et elle revient pas réellement avec de l'innovation. C'est toujours les mêmes collages, les mêmes trucs. Bon, on est déjà un peu fatigué, on veut de la nouveauté, mais sinon, femme forte, femme battante, un peu comme tout le monde, quoi. Ouais, effectivement. Alors, je suis d'accord, effectivement, elle fait un peu dans la répétition justement des collages, mais après aussi c'est sa signature parce que après c'est pas tout le monde qui a l'amabilité de créer des textes ou bien de se placer sur un plateau et puis voilà quoi, faire de la comédie. Donc en fait c'est aussi une nouvelle façon de s'exprimer dans ce sens-là. Et la question qu'il faut se poser c'est est-ce que ces collages, est-ce que sa vidéo, sa façon d'exprimer cet art-là, est-ce que ça fait rigoler? Il y a Bouche Pimentée qui disait, si je ne me trompe pas, que ça ne t'emporte pas vraiment, ou bien je me suis trompée. Si, si, c'est très drôle, mais je suis tombée peu de fois sur ses contenus, sur son D'accord, contenu. d'accord. Mais est-ce que c'est pas le fait Personnellement, que, est-ce que c'est pas le fait que tu ne la suis pas trop, tu ne te Oui, retrouves pas forcément dedans? je pense bien parce que si j'étais beaucoup plus focus sur son contenu, j'allais peut-être remarquer qu'elle fait beaucoup de répétitions. Mais le peu de fois qu'elle est passée sur mes pour toi, j'ai quand même liké les. Après, elle fait beaucoup de collages aussi, hein. Ouais. Ouais, mais Elle c'est fait ça beaucoup de justement, c'est collages. ça son contenu. Qu'est-ce que tu voulais rebondir? oui, je voulais rebondir. Après, le problème, c'est pas les collages. Tu peux faire les collages, mais quand même innover peut-être dans l'humour, apporter des nouvelles touches, mais on est toujours dans le même, tu prends toujours la même amande chic. En fait, on sait déjà ce qui va arriver. C'est déjà Ouais, trop, ouais, ça fait plus trop rire, en fait. Et surtout que maintenant, tout le monde fait un peu les collages. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. ouais. Tout le monde fait les collages, tout le monde repartage déjà les lives en mode rediffusion. Donc, il y a plus trop le truc, tu regardes en mode tu rigoles, en fait. Moi, Ouais, en fait, ça c'est aussi quelque chose, mais après, bon, après, elle est c'est... restée sûrement dans ce contenu. Après, moi, je pense que c'est vrai que tu commences dedans, mais tu peux t'améliorer. Et certes, elle est toujours là-dedans, mais bon, je pense qu'il y a quand même un peu d'innovation aussi dans ses collages parce que lorsqu'on regarde les collages qu'elle faisait avant et aujourd'hui, il y a l'image qui est un peu travaillée, il y a aussi le tonus de la voix parce que avant, elle faisait un peu comme les enfants et tout, mais là, aujourd'hui, voilà, c'est une femme, hein, c'est une femme aujourd'hui. Et donc, du coup, Ouais. il y a une autre façon aussi de s'exprimer, on va dire ça comment, de faire sa comédie autour des collages, même si le contenu il est pareil, moi je trouve quand même que il y a beaucoup d'améliorations. Alors donc c'est ce que moi je pense un peu de Sarah Messon. Unan, je pense qu'elle est connue de beaucoup d'entre nous. Voilà, donc Eunice Unan aussi est une artiste, comédienne, humoriste, comment dirais-je,
ivoirienne qui a elle-même a 2,5 millions d'abonnés sur Facebook. Et elle est aussi sur Instagram et partout ailleurs. Encore une fois de plus, ce sont des gens qui maximisent un peu sur différentes plateformes. Mais c'est une femme qui est assez influente au niveau de la Côte d'Ivoire et au niveau de l'Afrique aussi. Et ça. Bon, je définis aussi un peu Eunice comme une femme déterminée, voilà, dans son action, dans ce qu'elle fait. On a vu ses débuts. Eunice Dunant a commencé par les collages, tout comme on parlait de Sarah Messon. Donc, elle a commencé par les collages aussi. C'est même c'est l'une des premières web humoristes ivoiriennes qui a commencé dans ce contexte-là. Et les autres ont suivi. Je pense même que c'est le mentor de beaucoup. Mais bon, vous savez comment on est en Afrique, souvent on va se dire, oh, c'est moi qui ai commencé avec Eunice Dunant. Moi, je me rappelle bien, c'est elle qui a commencé avec ces collages-là. Voilà. Et donc, moi, je définis franchement cette dame comme quelqu'un d'assez déterminé. Et jusqu'aujourd'hui, elle fonce, elle continue et elle ne s'est pas seulement limitée au collage, elle maximise, elle fait, comment on appelle ça, elle a la comédie musicale aujourd'hui, elle fait des petites vidéos, c'est quelqu'un qui essaie de se mettre sur scène. Franchement, elle essaie d'élargir son contenu et franchement, encore ça plaît. Alors que si la comédie de Nus, et Nus du nom, toi, ça La comédie de Nice, ça dépend. Hein. Il y a des jours où ça passe, il y a des jours où ça ne passe pas. En fait, c'est normal, on peut pas tout aimer aussi. Ouais, c'est très dur. Mais ce que j'aime avec Nice, c'est que c'est une femme très intelligente. Pour les personnes qui ne savent pas, elle a fait des études de droit avant. Donc, même dans ses vidéos, ça se sent que c'est quelqu'un qui est très intelligente. Mais souvent, sa comédie, c'est pas aussi trop ça. Et je trouve qu'au début, elle était un peu trop intrusive, en fait. Par exemple, l'histoire avec Créole à l'époque où elle se permettait même de prendre les vidéos des gens sans l'autorisation de ces personnes. Donc, Nice, je l'aime bien, vite fait, mais ça, comme on dit souvent, c'est compliqué un peu. C'est pas trop ça. En tout cas, moi, je suis montée. En fait, j'arrêtais pas de rire quand t'as mis la photo, quand la régie a mis la photo. Pourquoi? Parce que je m'attendais à ce que les gens disent en commentaire que voilà, c'est la catcheuse. Eunice, non, s'il faut rester focus sur son contenu, elle est très innovante, je trouve. Ouais. Elle a commencé par des collages, elle est quittée des collages, elle est passée à des petites vidéos et tout, et tout, et tout. Là, maintenant, elle est en train de faire la boxe sur les plateaux télé. Très innovante, en tout cas. Ouais, merci. Rien à dire. Alors, moi, je vais vous rejoindre. Hein. Comme je disais, elle est déterminée, elle est innovante et elle ne s'est pas seulement limitée au collage. Donc, voilà une qui a quand même un peu progressé, qui s'est dit, bon, j'ai cette capacité de me tenir sur scène, pourquoi ne pas essayer? Et aujourd'hui, hein, elle fait par exemple les comédies musicales en France, pas seulement en Côte d'Ivoire, et elle réunit du monde aussi. Donc, vous voyez qu'il y a des gens, franchement, qui apprécient son côté humoristique, en fait. Et je vois des gens dire en commentaire, oh, la catcheuse nationale, elle a fait les arts martiaux, hein. Donc, quand vous allez provoquer les personnes comme Eunice là, ah oui, c'est pas le genre de personnalité publique que vous allez vous permettre de dire tout et n'importe quoi et elle va vous regarder. Vous avez vu ses exploits? Maman n'a clé 14. Maman n'a clé 14. C'est une femme qui sait se défendre. Donc, on a un peu vu aussi le souci avec Ténor. Hein, vous savez, elle était en couple avec Ténor. Le buzz autour de ça et tout. C'est leur vie privée, bref. Et tout dernièrement, il y a encore eu un petit problème avec une fameuse Chevy Gomez qu'elle est partie boxer avec. Eunice, Seigneur. Bref. Donc, ça, c'est un peu, comment dirais-je, aux dernières nouvelles, mais s'il faut se concentrer sur, comment dirais-je, sa plume, ou du moins s'il faut se concentrer sur son art, Eunice fait partie des web humoristes ivoiriennes qui fait du bon travail. Et il y a aussi eu une critique sur son teint. Vous voyez comment elle est magnifique. Elle est trop magnifique. Vous voyez, tout dernièrement, elle a fait un post où les gens étaient en train de critiquer, oui, tu es trop noire. En fait, pourquoi il y a souvent ce truc de vouloir dénigrer la femme noire, en fait, surtout lorsqu'on sait que elle est connue, elle est influente. Et ça aussi, c'est un véritable problème dans la société africaine. Ouais.
pour certaines personnes, la femme qui doit innover, c'est celle qui a le teint clair. Et celle qui a le teint noir, non, 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 c'est, on trouve des raisons, non, elle est moche, elle est ceci. Et j'ai vraiment aimé le côté sagesse de Eunice, voilà, où elle répondait oui, avec politesse. Elle postait des photos d'elle d'ailleurs, où voilà quoi. Donc elle est tellement magnifique. Et je dis juste que c'est de la jalousie tout simplement. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à Bon, ça? moi, je pense que c'est un complexe d'infériorité de certaines personnes en fait, parce que elle a un magnifique teint en fait, et j'ai l'impression que certaines personnes de la communauté noire sont toujours dans les je veux dire quoi, vivent toujours dans la traite des noirs ancrés, enfin je dois pas dire ça, mais sont toujours esclaves dans leur tête en fait, et du coup ils ont du mal même à aimer leurs propres frères, et c'est dommage. Et moi, enfin c'est l'une des choses que j'aime chez Eunice, parce que elle brandit, mais de façon, enfin, elle a une fierté pour son teint, pour sa culture, pour l'Afrique, et franchement, c'est énorme, en fait. Si vous remarquez, elle a toujours un petit boubou africain, ou des tresses africaines. D'ailleurs, elle a une marque qui prône un peu, la beauté de la femme noire, et ça, c'est vraiment quelque chose à encourager. Les gens ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui, on est peut-être un peu plus clair qu'elle, mais nous sommes noirs, genre, et c'est dommage, en fait. C'est juste être bête pour moi. Exactement. De mode et ce soir c'est African Legend. Vous savez, ce que j'ai aimé dans ça, c'est parce qu'ils ont osé. Mais le problème, c'est que quand on ose des styles dans la mode, parce que la mode, c'est oser des styles, mais pas oser des fashion, faut pas. Parce que vous savez que ce look-là, au Gabon, avec la chaleur, tout ce qui se passe entre nous barres, là, c'est pas bien. C'est pour cela que Ruth Perlevin, qu'est-ce que toi, tu en penses de ce look d'African Alors moi, Legend? j'aurais validé le look dans un autre contexte et pas à Antnou-Bar. Je ne sais pas quel événement il y avait là-bas, mais pour aller dans un bar quand même avec ce genre de tenue aussi extravagant, on dirait que nous sommes dans un carnaval. Franchement, je ne valide pas pour le coup. À part s'il y avait un événement. Il fait chaud. Et les tenues qu'ils ont portées, l'autre avec le chapeau sur la tête. Franchement, c'est quoi le délire? Je ne valide pas du tout. Désolée. Merci Ruth. Bush, est-ce que toi, tu valides ce look d'African Legend? On attend, hein? Vas-y, vas-y. Déjà, le look, bizarrement, j'aime un peu, mais j'ai l'impression qu'ils ont reçu un don. Vous voyez, quand vous êtes un petit groupe et puis un bienfaiteur qui vous fait un petit don de SIA, des jeans, et puis ils se sont dit, bon, pour ne pas qu'on dépense encore, on va juste payer le tailleur. Ils se sont dit, on va s'habiller comme ça là. Mais celui qui est devant là, c'est joli. C'est joli. Pour lui, c'est joli. Mais ceux qui sont derrière, dire qu'eux, ils sont arrivés au moment où le tissu était fini. La culotte, on ne comprend pas. Je ne sais pas si c'est le collant qu'il a mis en bas. Non, je ne valide pas. Tout mon accent, tout mon cœur, non. Ce n'est pas du tout joli. D'accord. Et pourquoi non? Je dis non, tout simplement. Déjà, enfin, un look, c'est vraiment l'ensemble de tout. Genre, un look, on le fait pour le contexte, ta morphologie aussi, un peu, le style, les couleurs. Et là, absolument, y a rien qui passe, en fait. Déjà, le premier gars, on ne sait pas si c'est une robe ou une veste ou un manteau. Là, au Gabon, actuellement, moi, j'étais au Gabon, il fait énormément chaud, en fait. Tu ne peux pas, en plus, il y a encore les flou-flou. On ne sait pas s'il part pour voler à Ondouba. Mais non. Donc, ça, mais c'est joli quand même. Non. Celui de devant là, c'est pas joli. C'est pas du tout joli. C'est pas du tout joli. Merci beaucoup, Kessie, pour ton avis. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Oui, bien sûr. Alors, je vais donner mon avis. Vous savez, les deux gars là, ils osent toujours. Vraiment, ils osent vraiment des looks et tout. Mais ça, sauf que là, ça passe pas au Gabon. Il fait tellement chaud que celui qui est devant avec les flou là. En fait, j'ai aimé la création, mais je trouve que c'est un fashion faux pas de s'habiller comme ça en étant à Libreville où il fait tellement chaud. Hein? C'était pas bien. Avec encore le chapeau, je trouve ce qu'on peut mettre sur la tête. Non, ça m'a tellement énervé que j'ai trouvé ça naze et ridicule. De la tête aux pieds seulement, j'ai pas aimé. Bref, ça c'est Josée, chanteuse ivoirienne qui chante très bien, qui est une très belle femme. Et elle sera avec elle d'ici là. Donc, je ne dois pas être trop aigri, mais bon, elle va voir la rediffusion là après. Ruth, qu'est-ce que tu penses du look de Josée là? Alors, tu vois que tout laisse, non. Oh non. Tout laisse.
Bon, alors, là, franchement, José, sur ce look, tout laisse. Je ne valide pas, trop serré, trop près du corps et ce n'est pas adapté à sa morphologie. Toutefois, la tenue, elle est belle, bien ajustée, mais c'est trop serré. Et franchement, pour une dame qui a des formes, parce que José, elle en a, elle aurait pu opter pour quelque chose donc, sur le coup, tout laisse. Je ne valide pas. Merci à toi, Ruth. Bush, qu'est-ce que toi, tu en penses du look de José? Dieu ne donne pas tout. Dieu ne donne pas tout. C'est-à-dire qu'il a donné la voix. Il a donné le body. Mais les habits, il n'a pas envoyé. C'est-à-dire que José, le look là, il passe bien pour une publicité de pneus. Excusez-moi. C'est-à-dire que si je parle de morphologie, on va parler en commentaire que pour une femme, c'est pas bien. Mais quand même, je pense qu'on devrait s'habiller en fonction de notre la tenue. C'est pas parce que c'est à la mode que tout le monde doit porter. On voit la cellulite, on voit le collant en bas, le cycliste. Il faut dire. On a même l'impression. Et là, je peux même dire que ça, c'est peut-être le collant qui ajoute les fesses. Elle va dire quoi? Elle va dire non. Mais bon, je ne valide pas le look. Pour sa morphologie, je ne valide pas. Casey, qu'est-ce que toi tu penses du look de José? Alors, Je te trouve, tu es très ivoirienne, toi, Casey. Tu aimes oui, je beaucoup suis la très tenue ivoirienne en fait. Mon père est ivoirien, si vous ne savez pas. Donc, le look, je trouve que c'est un look très moche. C'est vraiment très vilain. Franchement, j'aime pas. Mais quand même, il y a un truc à dire. On a regardé les vidéos du concert, en fait, avec la tenue, et la tenue n'avait pas l'air aussi moche que sur la photo, en fait. Voilà pourquoi je dis encore, la tenue, même souvent, comment elle est exploitée, ça dépend de comment on te filme. Parce que dans les vidéos, ça n'avait pas l'air aussi moche que ce que l'on voit. Mais après, je n'aime vraiment pas. C'est pas très joli. D'accord, merci. Les photographes, là, vous voulez encore accuser le photographe aussi. Mais c'est clairement pas son bon profil. Regarde, je suis en bas. Après, moi, j'ai regardé la vidéo, elle était... Alors, Bien José sûr. Priscille est une magnifique chanteuse. Elle a une très belle voix. Elle est très belle. C'est une magnifique maman. Mais bon, j'ai remarqué qu'elle a beaucoup de problèmes avec son style. Elle a beaucoup de problèmes. Après, elle a fait une apparition. Elle était habillée en... Je sais plus comment il s'appelle le créateur. Elle était tellement magnifique et je pense qu'elle doit beaucoup s'habiller comme ça. On va parler de son look. De la tête aux pieds, je n'ai pas aimé. Je ne sais pas pourquoi José veut toujours mettre les tresses. Ça, c'est pas bien. La forme de son visage, je la vois très bien avec des espèces de coupes carrées là. Vous voyez, vous mettez souvent des coupes carrées façon machin. Je te vois là, machin, coupe carrée bien et tout, 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 tout. Mais ça, c'est pas bien. Non seulement la morphologie, on voit les traces, on voit ceci, on voit cela, on voit... Non, évitez... Quand vous avez un corps assez imposant comme ça, vous ne pouvez pas éviter ce genre de coiffure. Je me suis dit peut-être qu'elle voulait se donner un peu un genre à Lia, mais ça passe pas avec toi. Hein, regarde comment Alia était avec toi. Le contraste, c'est pas bien. Fallait que cette tenue soit oversize, ou bien peut-être j'allais te dire que, je sais pas, tu mets genre une salopette une salopette de façon genre cargo bien, avec une belle chemise blanche et tout. Je te voyais bien comme ça, avec des talons, avec une belle coupe. Ça va te faire ressortir. Mais franchement, José, cette coiffure ne te met pas du tout en valeur. C'est pas bien. De la tête aux pieds, seulement, je n'ai pas aimé. Je valide. Je valide. Si je prends le cas de l'oiseau rare, le costume est bien ajusté. C'est vrai que la pose, c'est pas vraiment ça. Il a pris ça un peu genre flemme. L'autre, Itachi, c'est pareil. Moi, je valide en fait. C'est juste peut-être le cadre qui n'est pas bien, qui n'est pas... Hein, qui Le téléphone, oui, peut-être. le cadre ne se reflète pas trop. Ça n'aide pas. Ça ne fait pas ressortir la tenue. Mais moi, je valide les deux looks. Je valide. Merci à toi, Ruth. Bush, est-ce que tu valides? Bah, je valide, je valide. C'est simple. Ce sont des hommes qui ont mis des costumes. On valide toujours quand on leur met le costume, non? Oui. On valide. Sauf quand ça passe pas, quand ça sert, comme certains qu'on a vu ici avec les Oui, costumes. oui. c'était Non, le là, reste, ça passe. C'est très bien. Là, ça passe. Oui. Alors, merci à toi, Bush. Casey, Je ne valide pas forcément en fait. et pourquoi tu valides pas? La tenue de l'oiseau rare, on est quand même sur une veste 3 pièces et ce avec une basket noire. Je ne vois pas bien la basket. Non, Mais c'est la là, c'est pas beau.
C'est la Sebago, c'est une Sebago, ça? Oui, je pense bien. Une Sebago noire. C'est quoi là? C'est quoi une Sebago? Les Oui, chaussures d'avant, là. Louche. Ah Ah, ouais. d'accord. Je ne vois pas trop la cohérence justement de la tenue en fait. C'est ce qui casse un peu. Une veste, 3 pièces reste quand même avec chemise surtout. Ça reste quand même quelque chose de classe très strict. Après, si tu veux mettre une basket, tu dois quand même aller sur quelque chose qui reste encore vraiment classe. Et là, on est sur une Du basket blanc, vraiment. par exemple. Une basket, voilà, avec cette couleur, là, C'est une ça, couleur blanche. c'est comme si bon, ça en ramène un peu dans le quartier. Je ne sais pas, hein. Après, moi, de comment je vois, j'ai l'impression que c'est une basket. Après, Général Itachi, franchement, j'aime bien. D'accord. Bah, Merci à toi, Christy. mais non, non, que si. Alors, Le général, il a la on- Stan Smith quand même, hein. Que si, Justement, oui, parce en que fait, c'est la c'est une Stan chaussure Smith, classique, c'est la du Stan blanc, Smith, c'est classique en fait, c'est du blanc. justement. On n'a pas C'est trop, ne super pas, basique. tu vas C'est une aller chaussure chercher. qui fait un peu plus ville. Après, la chaussure de l'oiseau rare, déjà, c'est une chaussure noire qui a 2 tons. Déjà, on est sur du noir et du blanc. Et ça fait un peu de moi. Je sais pas, peut-être c'est la photo qui met mal en valeur la chaussure. ok, On a l'impression que c'est une chaussure plus fit, en fait. d'accord. Alors, on va prendre le commentaire de Yann Mavungo qui dit il aurait mis un pantalon sauté, ça aurait allé. Avec cette chaussure, je pense pas. Chanel Mungengi qui dit oui, oui, 3 pièces avec une basket. Bah, Myriam qui dit ils ne mettent pas les tenues en valeur avec leur position. Ange, la chaussure là, ce n'est pas la basket. Mais bon, il faut reconnaître que nos artistes gabonais ne sont pas souvent bien habillés. Ils n'ont pas souvent des bonnes apparitions. C'est pas souvent trop ça. Et je vois que ils ont fourni de l'effort, mais après il y a le truc qui manque. C'est-à-dire quand tu vois par exemple un artiste, tu vois quelqu'un dehors habillé en costume, tu sens que oui, toi, même si tu n'es pas riche, mais machin, ouais, un peu ce que je veux dire. Quand tu vois un peu Serge Ibaka dehors en costume, seulement machin, tu sens que oui, ça c'est Serge Ibaka. Mais bon, l'oiseau rare pour sa chaussure, je valide pas. J'ai vraiment pas compris pourquoi ce genre de chaussure avec un très beau costume comme ça. Non, je serais vraiment parti sur une basket, comme disait Kessie tout à l'heure, classique. Voilà, pour ne pas trop m'embrouiller, c'est toujours ça. Quand tu mets un costume et tout, genre, même si c'est noir, noir, et en bas, tu as du blanc, tu mets ta basket blanche ou ta basket et tout, tout, tout. Enfin, tu compliques pas, c'est comme ça.